Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 28 juin 2023. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors on commence avec les matières premières aujourd'hui et le Brent. Le Brent c'est le pétrole. Et on le voit depuis le pic de l'inflation, à l'été 2022, le pétrole qui a continué sa baisse, parce qu'il avait monté énormément. Et depuis quelques semaines, quelques mois, depuis le printemps dernier, on le voit, on revient tester ici des niveaux entre 70 et 75. C'est ces niveaux-là qui ont été défendus, bien défendus une première fois, une deuxième fois aussi avec les mèches, mais on y revient souvent et puis on n'arrive pas à relancer le prix du pétrole. Ici, c'est la baisse du nombre de production de barils du pétrole par l'OPEP. Donc forcément, on a eu une petite hausse du prix mécaniquement et par la suite ça s'est un peu stabilisé. Et on voit qu'il y a quand même une certaine faiblesse dans le cours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une certaine faiblesse aussi de la demande, parce qu'on n'a pas une grosse demande. Donc le cours du pétrole et de l'énergie, ça peut être pareil sur les autres types d'énergie, vont forcément mécaniquement baisser aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on casse ces niveaux-là, on peut s'attendre à peut-être le début de la récession un peu plus dure qu'on nous promet depuis un moment et de la chute de pas mal d'actions. Alors c'est encore anticipé à ce moment-là, parce qu'à chaque fois on l'a vu, on a toujours réagi, mais pour l'instant les rebonds sont assez faibles. Donc on a une petite phase quand même de baisse de volatilité, de range entre les 80 et les 70 en gros. Et il faudra faire attention à pas aller trop vers le bas. À l'inverse, l'or, l'or on le voit, qui consolide aussi. Et on avait noté cette zone-là, sur l'or pour le début juillet, qui coïncidait avec cette oblique-là, des plus bas, notamment de l'année 2022. Ça pourrait coïncider avec une inversion de polarité, c'est-à-dire que si on a pas mal de marchés actions et puis le pétrole qui baisse et qui nous incite à la récession, on pourrait avoir l'or, lui, qui bondit. Et cette zone-là pourrait être intéressante. Donc on voit qu'on a enfin un scénario à jouer avec des deux effets contraires, à la fois sur le pétrole qui pourrait baisser et influer l'or à monter assez rapidement. Donc si les niveaux pivots sont atteints et sont cassés sur un, ça pourrait entraîner l'autre sur un effet inverse. Pour l'instant, on n'y est pas, mais on peut se préparer à ça éventuellement. On va regarder les indices. Alors, on va commencer rapidement par les US avec le Dow Jones. Le Dow aujourd'hui qui à la mi-séance perd 0,2. Donc toujours dans son range, j'ai rien de nouveau. Ça dure depuis le mois de novembre, sur le Dow Jones, où il se passe pas grand-chose. Alors aujourd'hui, on avait la réunion des banques fédérales, des banques centrales, notamment. Et rien de nouveau. La Christine Lagarde qui continue de dire que tant que l'inflation est là, il faudra lutter avec une hausse des taux. La prochaine réunion, ça sera dans un mois, à la fin juillet, c'est le 27 ou le 29 juillet. Et sur la Fed, la banque américaine, on ne sait pas trop si on aura une continuation de la pause ou une dernière hausse. A priori, on est plutôt sur une pause, mais on verra quelques jours avant la réunion, on en saura certainement plus. Donc ça, c'est pour le Dow. Pour le Nasdaq, hop, il est ici. Alors ça montait pas mal, sur les marchés français, on va y venir. Sur le Nasdaq, toujours une phase de légère conso, suite à la résistance qui a été tapée, les 15 000, un peu plus de 15 000, 15 140 environ. Et l'inversion de tendance aussi, donc on s'attend à peut-être une petite correction sur les marchés technologiques américains. Le CAC 40 maintenant qui prend quasiment 1%. Mais on le voit, c'est un véritable ping-pong, depuis quelques temps, depuis qu'on a cassé ici la résistance à 7376. Qu'est-ce qu'on fait? On descend, on remonte, on tape la résistance, on redescend, on rebondit à peu près toujours sur ces niveaux-là, les 7100, donc entre 7100 et 7376, c'est du ping-pong, c'est du zigzag.
Et finalement, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe une consolidation un peu lente et vers le bas, mais il y a pas de gros mouvements jusque-là, donc toujours pas d'indication sur une tendance très forte à venir. On va regarder avant les actions abonnées, quelques actions intéressantes du portefeuille. On va commencer avec les grosses américaines, hein. Alphabet, bah, Alphabet, c'est un peu ce à quoi on peut s'attendre sur le Nasdaq. C'est ça, on vient chercher la résistance, et puis derrière, sans remettre en cause la tendance qui est bonne, hein, la tendance de fond qui est moyen long terme qui est bonne, derrière, on va certainement consolider. Consolider où? Vers les 109, 110 avant de repartir. Alphabet, on en est là, on est toujours dans de la consolidation, même si aujourd'hui on voit on est dans le vert, hein. Demain ou après-demain, on pourra peut-être s'attendre à aller un peu plus bas pour revenir tester ici les 110 et repartir sur Amazon, c'est la même chose. Un peu en retard, Amazon, elle vient seulement de taper ici alors je l'ai mis ici, les 130, mais on l'aura peut-être un peu plus haut ici sur les 136. Il faudra voir où sera le point plus haut d'Amazon, mais pareil, hein, on va taper certainement un peu les plus hauts avant de rebaisser, mais à moyen long terme, c'est plutôt toujours intéressant. Et puis Apple beaucoup plus forte, hein. Alors on savait qu'elle avait de grandes chances de taper les 180 hein, depuis le printemps dernier, c'est ce qu'elle a fait. Et elle continue. Elle continue, elle s'est pas arrêtée au 180. Donc là, on a un gros signe de force sur cette valeur-là. Une consolidation, même on consolide quasiment pas hein, sur la MACD, on continue de monter. Très positif sur Apple. Euh, on surveillera toujours la moyenne à 20 jours qui peut nous alerter hein, en cas de violente conso, qui va certainement arriver, parce que quand on monte comme ça sans s'arrêter, forcément, on va consolider un peu violemment, mais toujours dans une tendance moyen terme ou long terme très positive. Alors les actions que j'ai présentées ici dernièrement qui ont plutôt bien fonctionné. Alors Bouygues qui prend 1,4 et on le voit, c'était lundi dernier, ils ont quasiment, bah, ils ont touché hein, leur zone de support. Ici sur les 29-23, derrière on repart, donc c'est plutôt intéressant. Moi ça fait un moment que je suis dessus, ça fait quasiment un mois je crois que je suis sur Bouygues. On peut s'attendre quand même à plutôt de belles choses hein, sur le titre. Ouais, on vient casser là une petite oblique, mais elle est pas forcément très pertinente. On verra si c'est confirmé dans le temps, mais on a des beaux volumes aujourd'hui pour un mercredi, donc c'est plutôt favorable. Et Carrefour aussi, Carrefour qui prend 3%. On l'avait dit, hein, on avait quasiment comblé le gap ici, on avait travaillé la moyenne à 200 et puis cassé l'oblique derrière, ça repart. Et puis Carrefour, toujours intéressant d'avoir une valeur comme ça hein, quand les marchés sont pas forcément au mieux ou risquent de basculer vers alors soit de la rotation, soit même de la récession hein, qu'on nous promet depuis un moment, qui n'arrive pas, mais Carrefour, elle va certainement tirer son épingle du jeu pendant les semaines à venir. Toujours une très bonne valeur, on le voit, on a la confirmation aujourd'hui. Dassault Aviation, bah, c'est ce qu'on disait lundi, je crois, suite à le faux putsch de Wagner hein, en Russie. Bah, toutes les valeurs un peu secteur de défense, hein, militaire, ont été volatiles, mais finalement ça n'a rien donné, hein. C'était un coup d'épée dans l'eau et on le voit, ça a baissé lundi et puis mardi, mercredi, ça remonte et ça dépasse les plus hauts. Oui, on a la confirmation que ce secteur-là est encore très porteur et tant que la guerre n'est pas finie en Russie, on va certainement continuer les bonnes séquences, que ce soit sur Dassault, sur Thales, on peut avoir également Safran, Lombardo, Leonardo, on a beaucoup de valeurs comme ça qui sont intéressantes. Moi je suis sur Dassault Aviation. Voilà, DBV Technologies, petite réaction, mais une réaction où sur un support majeur à 3,46. On n'est même pas allé un peu plus bas, on commence déjà à réagir, c'est bien. On attend le gros boom, le gros pic hein, qui va nous mener vers les 5. C'est toujours le moment de se placer sur DBV. C'est spéculatif, mais c'est une ligne qui peut exploser rapidement et fortement. Alors Michelin aussi, hein, on l'avait vu avec
Cette zone ici à acheter, pourquoi? Parce qu'on revenait sur un support et puis un support qui coïncidait quasiment avec la moyenne à 200. Donc généralement ce genre de graphe, hein, quand on le repère, hop, une première conso ici au-dessus de la moyenne à 200 sur support à 26. Quand on revient le tester une deuxième fois, c'est racheté. Donc là, ça repart assez facilement. C'est pas mal pour Michelin. Il faudra aller tester les 28 et plus pour lancer une belle séquence. Sinon, si on n'arrive pas à atteindre les 28, on va être un peu dans du trading de range et on va repartir vers les 26 d'où on vient. Donc toujours adapter sa stratégie avec son horizon de placement, hein. Si on voit qu'on n'arrive pas à chercher l'oblique ici, ça voudra dire qu'on est dans du court terme sur Michelin et il faudra quitter la position rapidement. Sinon, si on vient la casser, on pourra viser un peu plus haut et une tendance plus forte de moyen terme sur Michelin. Ruby qui commence à réagir. Alors on en avait trois options sur Ruby. La première ici sur les 22, la deuxième sur les 23, la deuxième sur les 22 et la dernière option sur les 20. On a eu un échec ici, hein, cassure de la moyenne à 200 et puis pas de réaction. Donc on est allé chercher le scénario numéro 2. Le scénario ici sur la réaction sur les 22 euros. Pour l'instant, elle est en train de le tenir et de réagir. Donc c'est plutôt une bonne chose. Elle a énormément baissé. On le voit que des chandeliers rouges pendant 2 semaines. Et là, enfin le début d'une réaction. Pour être positif, il faudra quand même se maintenir au-dessus des 23 pendant quelques temps sur Ruby. Donc là, on a encore un peu de travail, mais pourquoi pas, hein, toujours dans une optique de protection du capital avec un stop loss et une protection assez proche des 22 ou des 21,8. Oui, on peut rentrer sur Ruby pour jouer le rebond et la continuation, mais attention, hein, parce on a eu quand même ici mi-juin, un signe de faiblesse très fort sur le titre. Donc si on revient pas rapidement au-dessus des 23, Ruby, il faudra être très prudent. Par contre, si on y revient, oui, il y aura certainement une belle tendance, un beau rebond, et ce sera un prix d'achat intéressant ici. Alors les semi-conducteurs qui ont un peu de mal, on le voit aux États-Unis, hein, ils sont pas terribles. Par contre, en Europe, ça a bien fonctionné. Alors c'est pas STM que je voulais faire, c'était Calray. Calray, ils ont pris carrément presque 9% aujourd'hui. Moi, je les attendais ici sur les 22, hein, peut-être un peu gourmand. Ils ont fait déjà une première réaction. Alors, pour l'instant, ils se battent ici dans le haut de la figure. On dézoome. S'ils reviennent à casser ici les 20, les 28, 20 environ, on aura peut-être une deuxième vague lancée vers les 35-40. C'est ce qu'on attend sur Calray, d'autant qu'on voit que les volumes sont toujours super importants, hein, sur le titre. Est-ce qu'on n'a pas loupé l'opportunité ici? Peut-être, on verra. On verra en cette fin de semaine et le début de semaine prochaine, mais si on vient à casser, oui, il faudra probablement rentrer. Sinon, on aura la continuation, hein, de la baisse et puis peut-être une deuxième chance sur Calray ici pour acheter les 22 et puis jouer enfin la deuxième vague pour aller chercher une zone entre les 35 et les 40. Donc là, ça va se jouer probablement début de semaine prochaine. Et Virgin, hein, Virgin qui réagit, plus 8%. On a les vols, bah, c'est demain normalement, hein, le vol avec l'armée italienne. Et on avait dit beaucoup de volatilité, donc on n'est pas surpris, hein, ça perd et ça gagne assez fortement en ce moment. Et on voit qu'on revient sur les niveaux bien travaillés qui avaient permis l'explosion du titre. Donc pour l'instant RAS. Toujours dans une optique plutôt moyen terme, on va se laisser le temps de voir les vols commerciaux même au mois d'août, hein, sur Virgin. Et on surveillera les volumes. Alors là, ça a l'air un peu mieux que dernièrement, hein, parce qu'on est à la mi-séance, on est déjà à 17 millions. Sur les deux dernières journées, c'était pas terrible. Là, on va peut-être repartir un peu plus haut. Et puis essayer de combler le gap et puis retravailler autour des 5 dollars, ce serait pas mal. Mais on a quand même une belle phase de réaction qui s'est opérée sur le titre.
Et on va espérer une hype un peu sur Virgin pour continuer un peu ce biseau à centre, ce canal haussier là, qu'elle a tenté de mettre en place. Et on va faire rapidement les valeurs abonnées avec Flow Trader. Donc oui, Flow Trader, pas terrible. Pourquoi? Parce qu'on a eu mois de mai ici, et puis début mai et fin mai, pardon, et mi-juin. Cette phase ici qu'on peut noter avec la moyenne à 200, hein, c'est les petits pointillés roses. On revient la tester, on la casse à la baisse, on revient la tester une deuxième fois, on n'arrive pas à la rejouer et on recasse donc derrière. Là, c'est un signe très négatif sur Flow Trader, d'autant qu'on avait aussi une zone ici avec les plus hauts, hein, du rebond qui avait été joué par le titre. Et donc, échec. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Ben, on va chercher le support le plus bas suivant, et le support le plus bas il est ici sur les 20.10 et ça coïncide avec un gap. Donc ça peut être intéressant d'attendre que le gap soit comblé. C'est ce qu'elle a fait hier, hein, Flow Trader, ici, gap comblé. Donc on a ici, alors cette phase de congestion, elle n'est pas très probante parce qu'elle est sur deux points un peu très court terme, et sans réelle incidence après sur le nombre de points d'impact. Donc il ne faut pas trop faire attention à cette oblique là, mais c'est surtout la zone support qui va nous intéresser sur Flow Trader. Voir comment on va se comporter et si on va voir une réaction, parce que là on sort déjà des 30, hein, on est à 30.7, donc pourquoi pas, mais la tendance est dégradée sur Flow Trader. On est sous toutes les moyennes, et on a une tendance à la baisse, donc attention, éventuellement, hein, on peut rejouer tout à la hausse le jour où on reviendra ici jouer les 22. Sinon, si on veut jouer le titre quand même, bah, c'est en court terme et avec des stops assez proches. NN Group, toujours, je crois que c'est Amsterdam aussi. On a eu une belle réaction, mais c'est pareil. On le voit, le titre est orienté à la baisse. Alors dernièrement on a stoppé, hein, cette baisse qu'on voit, c'est cette grosse baisse depuis février 2022. Hein. On vient taper les plus hauts de plus en plus bas. Donc c'est négatif. On évite de prendre ce genre de trade. Mais là, on a un travail ici sur les 32 qui a été plutôt bien joué, hein, par le titre. Et un petit canal haussier qui s'est remis en marche. Donc le prendre maintenant, peut-être pas, mais sur un retour sur les 32, éventuellement, ça peut être pas mal. Ruby, je l'ai déjà fait. Et enfin, Finex Score. Bah oui, il y a un abonné qui nous l'avait dit, hein, peut-être le moment. Moi, j'étais un peu prudent. Pourquoi? Parce qu'on arrivait sur la résistance ici à 23,35, mais la résistance, elle a cassé bah, dès le lendemain. Hein. C'était hier. Donc boum, on le casse, et puis continuation de la tendance. Donc oui, à score, on l'avait dit, si on cassait les 25-35, ça pouvait être intéressant de se mettre sur le titre. Alors il y a toujours ce petit gap, hein, qui existe, qui sera peut-être comblé à moyen terme, mais pour l'instant, sur score, l'objectif, il est peut-être sur les 28, aller chercher les 28 euros et voir enfin la grosse correction ou la continuation de la tendance, parce qu'on est plutôt tout bien orienté, hein, sur score. La tendance, elle est belle et le cours est à la hausse. Donc oui, se mettre maintenant, c'est toujours intéressant. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à mettre en commentaire les valeurs que vous voulez qu'on analyse, les valeurs que vous suivez, les pépites aussi qui peuvent exploser, ou les valeurs du CAC 40 qui sont sur votre portefeuille. On en discutera et on les analysera ici ensemble. Bon trade, à plus!